Quentin Garcia, alors on te voit un petit peu partout hein, quand même, depuis que tu as participé à 10 couples parfaits. Il y a eu La Villa des Cœurs Brisés 3 sur NT1 et maintenant il y a Friends Strip 4. Tu les enchaînes? Enfin, je les enchaîne. Je reste pas trop de temps à l'intérieur, mais Oui, bah alors c'est marrant, il y a tout un paradoxe. C'est-à-dire que tu as les tatouages, après, alors je vais faire dans les clichés, tu as les tatouages, tu es musclé, tu as le sourire du candidat télé-réalité, mais j'ai l'impression qu'en fait ça te... Non mais, j'ai pas un beau sourire. c'est attends, pas vrai. j'ai l'impression que, comment te dire, que tu te retrouves pas dans cet univers-là à 100%. C'est vrai que c'est un peu bizarre pour moi parce que j'ai l'impression que par rapport à moi, les autres, ils sont pas aussi vrais, aussi. J'ai l'impression qu'ils sont pas eux. Ouais. Et c'est pour ça, là, depuis quelques temps, je me demande, je vois plein de commentaires sur Twitter, sur les réseaux sociaux qui me disent, enfin, il y a des gens qui me disent en gros, genre, tu es trop bien pour faire de la télé. Donc, je sais pas comment l'interpréter, ça. Ouais. Mais Mais le fait est que tu te remets en question. Tu te poses des questions. je me pose des questions. Je me pose des questions parce que quand je vois des gens de la télé, des gens qu'on commence avec moi dans 10 couples parfaits et qui n'avaient rien fait avant, et comment ils peuvent arriver à prendre la grosse tête comme ça, je me demande pourquoi en fait. Je me dis, est-ce que c'est eux qui ont raison ou est-ce que c'est moi qui suis bizarre d'être trop moi en fait. Non mais je te comprends, tu es un peu perdu, tu te poses des questions, c'est normal, mais ne t'inquiète pas tout au long de l'interview. Je vais te faire réagir parce que je pense que c'est un petit message subliminal là que tu viens de dire en parlant de personnes qui prennent la grosse tête. Donc je vais avoir des questions par rapport à tout ça. Dans un premier temps, je voulais te faire réagir. Parce qu'en préparant cette interview, j'ai regardé un petit peu ce que tu avais dit dernièrement. Ouais. Et tu as déclaré « Je n'ai pas du tout aimé l'émission La Villa des Cœurs Brisés 3. Je n'avais rien à y faire. Yamina, je ne l'aime plus depuis 10 couples parfaits, donc ça fait 1 an. Je ne comptais pas la reconquérir. À la base, je voulais juste faire du coaching avec Lucie. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ta problématique, c'est que je n'arrive pas à oublier mon ex. Et c'est aussi la problématique de Yamina. Voilà. Moi à la base, La Villa des Cœurs Brisés, je regardais pas cette émission. Je regarde pas, de base, je regarde pas la télé-réalité. Donc je connaissais pas le concept de l'émission, je savais juste qu'il y avait des dates, qu'il y avait des machins avec les ex, les conneries. Moi je m'étais arrangé avec la production, je leur avais dit je veux bien faire La Villa des Cœurs Brisés. Si jamais je ne veux pas rencontrer de filles, je ne rencontre pas. Si je veux en rencontrer, j'en rencontre. Mais moi de base je voulais y aller simplement pour faire du coaching avec Lucie sur moi, pour savoir pourquoi dans mes relations ça ne marche pas. Peut-être que c'est un problème qui vient de moi. Donc je voulais parler avec elle justement. Ben, en gros, comme si je parlais à une psychologue, quoi, tu vois. Et au final, ben, ça n'a pas eu cette tournure et je pensais qu'il voulait que je me remette avec Yamina, sauf que moi, Yamina, je l'aime plus. Depuis 10 couples parfaits, je l'aime plus. Après, quand je suis arrivé dans La Villa des Cœurs Brisés et que je l'ai revue, ça m'a fait bizarre de la revoir. Donc forcément, quelqu'un que tu as aimé, tu le vois pas pendant un certain temps, tu le revois, il y a tout qui revient, donc tu te dis Ouais, putain, comme un boomerang. Voilà, tu te dis qu'est-ce qui, enfin, ça te fait bizarre, tu vois, tu es pas bien, le premier soir, je me disais, je savais pas, je me disais putain mais tu l'aimes pas, tout ça, et après le lendemain, je me suis dit non, en fait je l'aime pas, et le problème avec Yamina en fait, c'est qu'elle a essayé de remonter tout le monde contre moi, j'ai l'impression, parce qu'elle faisait que pleurer, elle disait ouais. En gros, genre, elle a dit que j'étais un séducteur, un manipulateur. Elle a dit qu'en gros j'étais méchant, que je lui faisais du mal. En gros, elle m'a fait passer pour le mauvais garçon, sauf que de base, c'est quand même elle qui m'a quitté. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je vois dans ses snaps, tout ça, elle dit dans les tweets, ouais, il a pas voulu faire d'efforts et tout. Mais il a pas voulu faire d'efforts de quoi? C'est toi qui m'as quitté. Si tu veux me récupérer, c'est à toi de faire des efforts. J'ai l'impression que tu es remonté contre Yamina parce que c'est vrai qu'elle communique pas mal sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui te choque? Mais ce qui me choque en fait, c'est qu'elle fait que me dire tu n'existes pas, elle fait que me dire tu n'existes plus. Mais si j'existe plus, pourquoi tu essaies de te faire du buzz en parlant de moi en fait? Tu penses que c'est ce qu'elle cherche, faire du buzz? Est-ce que tu faisais référence à elle quand tu as dit des personnes de 10 couples parfaits avec qui j'étais qui ont pris la grosse tête? Elle a pris la grosse tête. Voilà. Honnêtement, pour moi, Yamina, elle a pris la grosse tête. Moi, quand je l'ai connue, elle n'était pas comme ça. Elle était plutôt discrète. Elle
elle s'affichait pas comme ça. Là, la dernière fois, j'ai regardé son snap, elle disait « un bombe bébé », je sais pas quoi. Mais depuis quand elle dit ça? Tu la reconnais? Non, ah non, je la reconnais. Non, Yamina, c'est une star maintenant. Je peux plus l'approcher, c'est terminé pour moi. Mais pourquoi tu dis ça? Ça, c'est ton interprétation? Ah oui. C'est ce qu'elle te fait ressentir? C'est ce qu'elle t'a dit? Vous avez dû vous écrire, Il y a- vous êtes échangé des SMS certainement. Alors, la dernière fois, j'avais essayé de l'appeler pour la conférence de la Villa des Cœurs Brisés, simplement pour savoir si elle allait venir, mais elle m'a pas répondu. Tu comprends, elle n'a pas le temps pour moi. Donc, elle m'a pas répondu. Donc, j'avais essayé de la rappeler, elle n'avait pas répondu. Je lui avais envoyé un message sur WhatsApp, je lui ai dit « c'est quoi ton problème ?» Enfin, quand je t'appelle, c'est… Enfin, je n'essaie pas de revenir vers toi, je voulais juste savoir si tu venais à la Villa des Cœurs Brisés, juste. Et elle m'a dit non, mais j'ai plus envie de parler avec toi, je sais pas quoi. J'ai bien réfléchi. Enfin, elle disait que des trucs de merde. Et elle m'a dit on pourra jamais être amis, tout ça. Alors que de base, c'est moi qui lui ai dit. Parce qu'à la base, quand elle m'a quitté, elle m'a dit on peut être amis. J'ai dit non, moi je suis pas ami avec mes ex. Et là maintenant, elle retourne la situation comme si c'est elle qui me repoussait. Alors que moi, je ne veux pas revenir vers elle. Je voulais juste savoir si elle allait venir à la C'est quoi, conférence. t'as l'impression de passer pour le canard dans l'histoire? J'ai pas l'impression de passer pour le canard. J'ai l'impression de… En fait, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de la voir comme ça, parce qu'elle est complètement contradictoire. Et les gens, ils le voient, qu'elle est contradictoire quand elle dit qu'en gros, genre, le fautif, c'est moi, que je fais pas d'efforts, que je suis ci, que je suis ça. Dans la Villa des Cœurs Brisés, elle faisait que pleurer. Elle disait, ouais, il me fait du mal, il me fait du ci, il me fait du ça, j'arrive pas à l'oublier, machin, machin. 2 jours après, 2 jours, elle a embrassé un prétendant. Moi, je suis désolé, enfin… Parce qu'elle te reprochait de t'être rapproché, d'avoir regardé un peu trop avec insistance Stéphanie Clairbois. Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un snap la dernière fois. Quand j'ai vu tout, je ne regarde pas les épisodes, je ne les regarde pas. Et la dernière fois, j'ai vu que ça parlait de ça, donc je me suis dit, c'est à ce moment-là. Mais Stéphanie, je ne l'ai jamais regardé et ça m'avait marqué cette histoire. Parce qu'en fait, on était en soirée, j'étais assis à côté de Raphaël, on buvait tranquille, j'étais tranquille. Et d'un coup, je ne sais plus qui c'est qui vient me voir, qui dit « Ouais, Yamina, elle est énervée, elle pleure et tout. » Et je suis allé la voir, elle me dit « Casse-toi, ta gueule. » Je sais pas, elle m'insultait, tu sais. Je n'ai pas compris. Et après, Stéphanie, elle me dit « Ouais, tu te rends pas compte et tout, tu fais que me regarder avec insistance. » J'ai dit « Comment ça, je te regarde avec insistance ?» Elle me dit « Ouais, tu fais que me regarder. » J'ai dit « Mais je regarde tout le monde. Enfin, je suis dans une soirée, je suis assis, il y a tout le monde qui est debout, il y a tout le monde qui danse, je regarde tout le monde. » Elle me dit « Non, elle me dit « Tu me regardes avec… Elle m'a dit quoi? Tu me regardes avec désir. » J'ai dit « Ah bon, je te regarde avec désir. » J'ai dit « Mais tu es qui en fait pour que je te regarde avec désir? Enfin, tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es… Enfin, tu es quoi? Tu es une bombe? Tu es irrésistible? Tu es quoi? » Et pourquoi est-ce qu'elle a eu cette sensation-là? Tu as eu l'impression, toi, de la regarder sans Je faire sais exprès? pas. Tu t'en es voulu de quelque chose? Ah mais c'est pas que j'ai regardé sans faire exprès, c'est que je regardais tout le monde. Mais si à chaque fois que tu regardes quelqu'un et il te dit « Ouais, tu me regardes avec désir », bah, tu désires un peu tout le monde quand même. Hein. Tu vois Pourquoi ce est-ce que je qu'elle veux a dit ça? dire? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas la réponse à ma question. Tu as déclaré également, je me sentais pas bien là-bas, je pense que ça se Je voit. me suis fait chier. Je me mettais à l'écart, Je me suis fait chier. je ne parlais à personne, on ne me voit pas beaucoup et tant mieux. Je me suis fait chier, ouais, j'étais dans mon coin. Je voulais carrément pas être devant les caméras, genre, je voulais être caché. Et je me sentais pas bien, même par rapport à l'ambiance, tout ça, j'étais pas dans… Ils étaient tous très gentils, ceux qui étaient avec moi, je les adore, tout ça, mais moi, j'étais pas comme eux, moi, je voulais pas tout le temps être devant les caméras, tout le temps faire le show. Pourquoi tu avais cette sensation que sur le tournage, certains se tiraient la couverture, tiraient la lumière? Non, mais c'était surjoué. C'est en gros, filme-moi, regarde, je suis en train de faire ça, filme-moi, tout ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je m'en fous. Tu veux me filmer, tu me filmes pas. Et tu me filmes pas. Alors Je voulais pas me donner un style, à en faire des tonnes et des caisses, à me donner un rôle, à jouer un rôle, tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'elle a dit, Yamina, avant que notre histoire soit réglée, je ne me suis jamais rapproché d'un mec par respect pour lui. Il m'a dit que par respect pour moi, il ferait la même chose, mais je sais très bien qu'il a kiffé. Et ce n'est pas Stéphanie Clairbois, c'est une autre meuf de la villa. Il a essayé de me la mettre à l'envers. Alors non. Non. Quentin, c'est un mec bien, il a juste un côté séducteur qu'il n'assume pas. Alors, le côté séducteur que je n'assume pas, c'est tout simplement parce que je n'ai pas ce côté séducteur. Après, si elle veut parler de côté séducteur, il faut quand même savoir que Yamina est une très grande séductrice. Yamina, elle remet toute la faute sur moi.
Et elle fait Il faut référence quand même à savoir que dans Du coup parfait, je m'étais quand même disputé avec elle parce elle avait eu des jeux de regard avec le cuisinier, elle avait eu des jeux de regard avec le caméraman, elle a fait des trucs de fou, elle a fait des trucs qui j'ai même pas envie de dire parce que j'ai pas envie de lui chier dessus parce que contrairement à elle, moi je la respecte. Pourtant je pourrais lui chier dessus, je pourrais dire des trucs qui psychologiquement lui feraient très mal, mais je le ferai pas parce que ça va lui apporter de l'importance et j'ai pas envie de lui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par regarder les cuisiniers, le caméraman pourtant vous étiez ensemble Ouais, dans on 10 était couples. ensemble. En fait, je préfère, on était revenu d'un, comment ça s'appelle, d'un défi là, d'une épreuve. Et je la voyais, tu sais, elle, elle a des regards coquins des fois, Yamina, on va pas se mentir. Et je la voyais, tu sais, un petit regard comme ça et tout. Et je regarde en face, il y avait un cuisinier, le cuisinier lui souriait. Et de là, elle me regarde, elle avait vu que je la regardais. Et genre, elle s'est sentie trop mal et tout. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit non mais rien, elle m'a dit c'est juste parce que la dernière fois on était dans la cuisine et il trouvait belle Estelle ou je sais pas qui, du coup vu qu'il parlait pas français, on a parlé en anglais machin. J'ai dit ah d'accord, j'ai dit non parce que là enfin, c'est un peu bizarre ces regards et tout. Elle me dit non mais t'inquiète et tout, oh là là tu es jaloux machin. Non, je suis pas jaloux, je suis désolé, enfin, mais ma meuf elle fait des regards de salope à un mec, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bref, elle est bizarre et moi le seul truc que j'ai à dire c'est qu'il faut quand même pas oublier que c'est elle qui m'a quitté. Donc après, derrière, ce qu'elle dit sur moi, enfin, elle n'a pas à dire sur moi. Et pour en revenir à ce que tu disais, que je m'étais intéressé à une autre fille, je ne me suis pas intéressé à une autre fille. J'ai eu le malheur de dire, une fois à Maëva, on était à la villa en soirée, elle était en robe, je lui ai dit, tu es belle. Elle est allée voir Yamina, ouais, ton ex il m'a dit que j'étais belle. Waouh, waouh, le séducteur quoi. Ça, ensuite, du coup, on m'avait posé la question en ITV, on m'avait dit si dans la villa tu devais avoir quelqu'un, je dirais Maëva, genre, parce que c'est la fille que je trouvais la plus belle et le peu de fois que j'ai parlé avec elle, c'était la plus gentille. Sauf qu'en fait, je me suis trompé parce que c'est toutes les mêmes en fait, tu vois. Ah, j'ai juste dit ça, j'ai juste dit Maëva, j'ai dit si je devais me mettre avec quelqu'un dans l'aventure, ça serait Maëva. J'ai jamais dit je veux être avec Maëva, jamais dit je vais brancher Maëva. J'ai juste dit ça. Si je devais me mettre avec quelqu'un, ça serait Maëva. J'ai la sensation que tu as beaucoup de retenue, que tu dis pas tout ce que tu as envie de dire sur ta relation passée avec Yamina. Je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Parce que y a des trucs qu'elle m'a dit que, par respect par rapport à elle, je pourrais pas les dire parce que sinon elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Voilà. Tout ce qu'elle m'a dit, je lui ai promis de pas le dire. Mhm. Donc je le dirai pas. Mais- Même si elle parle de moi, par contre, faut pas trop qu'elle essaie de monter les gens contre moi. Parce que si un jour moi je sors la vérité, vraiment ça va lui faire bizarre. Mais cette vérité, tu dis, elle est morte si je sors Elle est toute morte. cette vérité sur Elle elle. est morte. Pourquoi c'est si grave que ça? Elle est morte. Je sais même pas si elle se suiciderait pas. Voilà. Bon, faut pas en arriver jusque-là quand même. Hein. Je peux te dire que ça. C'est pour ça que la dernière fois j'ai parlé avec elle sur WhatsApp. Gentiment, je lui ai dit écoute Yamina, je vois qu'en ce moment sur Snap, sur Twitter, tu essaies de m'envoyer un peu des pics. Je lui ai dit voilà, arrête un peu, fais attention à ce que tu dis, tu sais très bien ce que je sais sur toi, il n'y a que toi et moi qui le savons. Elle C'est m'a quoi? dit, C'est sur son passé? C'est ouais, pendant que tu étais avec c'est elle? sur elle. Après, elle m'a dit ouais, mais c'est pas pareil. Moi, c'était. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit moi, c'est pas par rapport à l'émission. Moi, je t'ai raconté ma vie et tout, c'est mon passé, machin, ça me regarde. J'ai dit oui, pas de souci. Mais n'essaie pas de dire des choses qui sont fausses sur moi, sachant que moi, je sais des vrais trucs sur toi. Même si c'est le passé. À un moment donné, si tu veux envoyer des pics, si tu veux dire des trucs, moi je ne suis pas un enfoiré. Moi, je vais pas prendre le risque de te pourrir la vie, de te faire une réputation, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais si jamais tu me pousses à le faire, je vais peut-être devoir dire 2-3 trucs juste. Je vais pas tout dire. Si je dis tout, elle peut pas. Elle peut pas. Psychologiquement, elle peut pas. Elle peut pas. C'est pour ça, là les derniers WhatsApp qu'on s'est envoyés, on s'est insulté, on se machin. Mais là, il faut qu'elle arrête. Mais là, je suis déçu d'elle. Je suis déçu d'elle. Tu regrettes cette relation? Je regrette pas cette relation parce que c'est une personne que j'ai aimée. Je pense que je l'ai aimée. Je pense pas que ce soit le contexte de l'enfermement qui ait fait décupler les sentiments. Je pense que vraiment je l'ai aimée. Peut-être
Quand elle m'a quitté, en fait, ça m'a fait ça m'a fait du mal. Moi, j'ai pleuré pendant longtemps, tout ça. Après, voilà, un petit exemple. Genre, j'ai envoyé des messages, elle me disait arrête de m'envoyer des messages, c'est fini, c'est fini. Donc j'ai arrêté de lui envoyer des messages. Et une semaine après, elle m'a envoyé des messages. Elle me disait ouais, tu m'envoies plus de messages, tu m'as vite oublié. Tu vois ce que je veux dire? C'est une malade en fait. Ça te faisait mal, ça? Non, ça me faisait pas mal. Ça me disait, mais dans ma tête, je me disais, mais elle est complètement malade mentale en fait. C'est une malade. Elle sait pas ce qu'elle veut. Elle me dit d'arrêter de lui envoyer des messages. Quand je lui envoie plus de messages, elle me dit, tu m'oublies vite. Genre, en gros, t'es comme les autres, t'es comme les machins, mes frères. Moi, j'ai jamais demandé à ce qu'on se quitte. Moi, je t'aimais. Je voulais rester avec toi. C'est toi qui m'as quitté. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, elle me fait passer pour je sais pas quoi. Ça m'énerve un peu. Mais d'un autre côté, je me dis, pêcheur, enfin, peut-être qu'elle fait ça pour essayer d'exister. Tant mieux pour elle. T'as la sensation qu'elle se perd un petit peu dans son parcours télévisuel? Ah non, mais après, moi, ce qu'elle fait, ça me regarde pas. Ça me regarde pas, ce qu'elle fait. Je veux juste pas qu'elle dise des trucs faux sur moi. Ok. Ou alors, je veux juste pas qu'elle dise des trucs rabaissants pour elle se mettre en valeur. C'est ce que je veux dire, c'est Parce que moi, je l'ai jamais fait par rapport à elle. aujourd'hui, J'ai pas besoin de ça. aujourd'hui, toi, tu n'es plus blessé, ça te touche plus? Tu es complètement passé à autre chose ou ça t'atteint encore un petit peu tout ça? Non, moi, il y a rien qui m'atteint. Le seul truc, en fait, c'est juste que c'est même pas que ça m'énerve, c'est que ça me surprend. Ça me surprend. Tu pensais pas ça d'elle? Sachant, c'est ça? non, c'est même pas ça. Ah. C'est sachant ce que moi je sais sur elle, comment elle peut, Elle joue avec le feu, c'est ça que tu veux dire? voilà, comment elle peut jouer avec le feu en m'envoyant des pics. En gros, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'elle fait ça, elle me dit ouais, je sais que tu le diras pas, donc je fais ça. Mais et elle se rend pas compte qu'en fait, si je le fais, elle est morte. Elle me dit j'assume, je suis une femme et tout. J'ai dit oui, tu vas assumer, mais tous les gens qui te suivent, tous les gens qui pensent que tu es comme toi, tu montres, si jamais ils savent qui tu es vraiment, tu vas rien assumer en fait. Tu vas rien assumer. Mais je préfère arrêter de parler d'elle parce que Ouais. Non, mais pourquoi? Parce que t'as peur de vriller? T'as peur un jour de péter un plomb? si je pète un plomb, elle est morte. Elle est morte parce que je vais même pas le dire, je vais même pas le dire agressivement, je vais même pas le dire avec des gros mots, rien. Je vais juste simplement dire 2-3 trucs. Mais le problème, c'est qu'elle pourra pas le nier parce qu'il y a d'autres personnes qui pourront le confirmer en fait. Mais bref, c'est pas important, mais je veux juste qu'elle arrête de parler de moi, je sais pas si elle essaie de faire un buzz sur moi, j'en sais rien, je pense pas. Mais là, vu comment elle continue, tous les jours, je lui dis arrête, elle continue. Peut-être qu'elle cherche à ce que je parle d'elle pour qu'on parle d'elle. Mais je le ferai pas. Allez, on va changer de sujet. On va quand même parler de Friends Trip 4. Ouais. Pour le coup, là, c'est une aventure complètement différente. Ouais, c'était la patate. Et Laura, c'est ton ex. C'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est ça. C'est ça? Donc Ouais. c'est bien vrai, on est d'accord là. Voilà, on s'est fréquenté pendant quelques semaines. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et belle, hein? Elle est très Ah, elle est belle. canon. Elle est très belle. C'est d'ailleurs la plus belle de toutes, je pense. Ça t'a fait quelque chose de la revoir? Et ça m'a fait plaisir. Ouais. Ouais, ça m'a fait plaisir de la Et revoir. t'as pas des sentiments qui sont revenus? T'étais amoureux d'elle ou pas? C'était une petite relation de quelques semaines, t'as dit, hein? Ouais, non, on n'était pas amoureux, mais on était vraiment attachés. On était sur. On avait un très bon feeling. Et Alors pourquoi ça l'a pas fait? et parce que j'avais un blocage par rapport à sa fille. Ah oui, c'est vrai qu'elle est maman, elle l'a eu très jeune, elle l'a eu à 19 ans. Voilà. Et du coup, moi, ça m'a fait un blocage par rapport à sa fille, parce que moi, dans ma tête, je me suis dit indirectement, tu vas devoir avoir enfin, indirectement. Le rôle de beau-père. Ouais, voilà. Et puis t'es jeune toi aussi, hein? Ben ouais, Ça peut se comprendre. ça peut se comprendre. Après, il y en a qui comprennent pas, il y en a d'autres qui comprennent. C'est-à-dire que tu te sentais pas prêt, toi à ce moment-là, c'était l'année dernière, hein? C'est Ouais. ça? T'avais 23 ans. Ouais. Ok? Tu te sentais pas prêt à prendre quelque part le packaging. Parce qu'il faut tout prendre, il faut prendre tout ce qui va avec, la vie qui va avec, les rapports avec l'ex. Ben ouais. C'est compliqué, surtout quand tu te dis que je venais de commencer la télé, je me disais à chaque fois je vais partir pendant quelques mois, tout ça. Moi dans ma tête je me disais, imagine la petite, elle commence un petit peu à s'attacher à moi, après elle va plus me voir pendant quelques temps, je vais revenir, je vais repartir. Moi dans la vie je regarde pas forcément que par rapport à moi, je regarde par rapport aux autres
Et par rapport, je ne regarde pas sur le court terme, je regarde sur le long terme, genre les répercussions que ça peut avoir sur les personnes. Et ça aurait pu avoir des mauvaises répercussions sur la petite, je pense. Surtout que moi, j'adore les enfants, je suis hyper proche, tout ça, les enfants, ils me kiffent. Et si jamais je dois partir pendant quelques temps, tout ça, D'accord, je vois ce que tu ça veux peut dire. leur faire bizarre. Et Tu vois ce t'avais que pas je veux dire? envie d'être un homme de passage dans la vie de cet enfant Voilà, j'ai pas envie d'être absent pour quelqu'un. J'ai pas envie d'être absent pour quelqu'un. Et c'est d'ailleurs pour ça que même maintenant, j'arrive pas à trouver une fille. Il y a plein de filles qui sont plaisantes, mais je regarde sur le long terme et je me dis, imagine, on m'appelle et je dois partir pendant 2 mois faire une émission. Je peux pas laisser ma meuf pendant 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Bah, complètement. Mais c'est pourquoi? C'est parce que parce que tu as compris que dans la télé-réalité, il fallait se mettre en couple. C'est parce que tu seras jaloux de la laisser. C'est pourquoi? C'est quoi la Non, raison? c'est pas que je serais jaloux de la laisser, c'est juste que si j'ai une meuf et que je pars en tournage, elle va me manquer en fait. Et moi je vais lui manquer aussi, j'ai pas envie qu'il y ait ça. D'accord, donc c'est pas une question d'adultère. T'as pas peur de toi tromper, Ah non, t'as pas moi peur de toi. je trompe pas les filles moi. Je trompe pas les filles, j'ai jamais trompé les filles, j'ai toujours été droit. Le peu de relations où j'ai été, le peu de vraies relations, hein, je te parle pas des relations de Pas les passage. petites amourettes. Voilà, c'est même pas des amourettes, c'est des petits trucs. Les peu de relations où vraiment il y a eu quelque chose, de l'attachement, tout ça, j'ai jamais trompé, j'ai jamais fait des trucs de travers, j'ai jamais rien fait. Après, après, la majorité des filles que je rencontre, elles ont peur de moi. Elles pensent que je suis pas un mec bien. Chaque fois, elles me disent, ouais, t'es tatoué, t'es musclé, t'es un beau gosse, tout ça. Tu dois avoir plein de meufs et tout. Ouais, peut-être qu'il y a plein de meufs qui me parlent, mais c'est pas pour autant enfin, que je suis pas fidèle ou que je suis pas respectueux envers les femmes, tout ça. Bref, c'est pas grave. De toute façon, les filles qui pensent ça, ce sont des filles qui réfléchissent pas. Donc, ce sont pas des filles qui sont pour moi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Tom, qui était ton ami pourtant dans 10 couples parfaits? Je sais pas ce Je qui lui ai s'est posé passé. des questions. Ouais. Il m'a dit qu'apparemment il y avait eu des quiproquos. Enfin, telle personne aurait répété que tu aurais dit que. Enfin bref, des gamineries. On est d'accord que c'est des Non, gamineries. avec Tom, il s'est rien passé. Avec Tom, on était à French Strip tranquille. Moi, au début, avant d'aller dans French Strip, on se parlait, on se disait on fera équipe ensemble, tout ça. Et dès qu'il a été dans l'équipe d'Adrien, il ne m'a plus calculé. Il m'a plus calculé et je le sentais un peu bizarre. Enfin, il n'était pas comme dans 10 couples parfaits. Et moi, le seul truc que j'ai dit, c'est à Laura, quand je suis parti, j'ai dit à Laura, méfie-toi de tout le monde. Elle m'a dit même de Tom, j'ai dit oui, même de Tom. Je dis Tom, moi je l'ai connu dans 10 couples parfaits, mais dans une aventure comme ça où il y a des défis, où il y a de l'argent à gagner, je ne sais pas comment il est. D'accord, donc c'est parti de là. Je lui ai juste dit, je ne sais pas comment il est. Peut-être. En j'ai gros, dit, méfie-toi de tout le monde. Voilà, méfie-toi de tout le monde. J'ai dit peut-être qu'il est manipulateur. En vrai de vrai, je ne le connais pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça lui est revenu aux oreilles, ça lui a pas plu. Quelque part, tu remettais en doute son intégrité. Ouais. Sauf qu'entre-temps, quand même, je crois que moi, on m'avait rapporté que quand je suis parti, il était très content. Il était très content que je sois parti. Apparemment, il faisait genre, ouais, parce que lui, il a voté pour me sauver. Et il paraît que quand je suis parti, il a tapé dans la main de je sais pas qui, genre, il était content. Et vous avez essayé d'en discuter ça après? Non, ça m'intéresse pas. Donc c'est terminé, vous n'êtes plus jamais adressé la parole depuis le tournage. On s'est plus reparlé, et là tout à l'heure à la conférence, on s'est dit bonjour, tout ça, toujours ces grands sourires, tout ça. On s'est dit bonjour, et voilà, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui, selon toi, ont pris la grosse tête depuis 10 couples parfaits? C'est ce que tu as dit en intro. Ah, je pense qu'il commence. Je pense qu'il commence. Ouais, je pense qu'il commence. Enfin, je le dis par rapport à moi, ce que j'ai vu de lui avant, quand je voyais, quand on n'était pas médiatisé encore, qu'on n'était pas connu entre parenthèses, parce que je me considère pas comme quelqu'un de connu, parce que je suis pas connu. Mais dans ses snaps, dans sa façon de parler, dans ces trucs comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc je sais pas. Après, il y en a beaucoup qui prennent la grosse tête. C'est peut-être pour ça que moi, il y a tout le monde qui me dit j'ai l'impression que tu n'es pas fait pour faire de la télé et tout ça. Je sais pas. Et qu'est-ce qu'il en pense, ton frère? Parce que j'ai vu qu'il s'est exprimé dernièrement dans Melty.
dans une interview, il a dit « ça m'a fait plaisir en parlant de toi de te voir à la télé. Il n'a pas fait comme les nouveaux candidats. Je lui ai expliqué de ne pas grossir les traits ou s'inventer un caractère pour être aimé, car les gens aiment les personnages, pas la personne en elle-même. Il a un pied dedans maintenant et je lui souhaite d'évoluer. » Donc c'est ce qu'il t'a conseillé. Ouais. Il t'a dit de ne rien jouer, d'être toi. Il m'a dit de rester moi-même. Et moi, dans tous les cas, j'allais rester moi-même. Moi, faire des choses qui ne me ressemblent pas, qui ne sont pas moi, juste pour avoir les caméras en face de ma tête, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Faire du buzz, ça m'intéresse pas. Faire des clashs sur Twitter pour qu'on parle de moi, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Les Marseillais, ils t'ont approché. Tu te souviens, je t'avais dit que je le sentais gros Oui. comme une maison, qu'ils allaient tout faire pour t'avoir certainement. Il m'avait approché, mais à ce moment-là, j'avais déjà signé pour Fanstrip, donc... Parce qu'encore une fois, ton frère à ce sujet, il a dit c'est quelqu'un de gentil, mais les nouveaux garçons ne peuvent plus se faire une place dans cette émission. Julien et Kevin ne laissent pas de place aux nouveaux arrivants. Il faut vraiment être solide pour trouver sa place. D'un air de dire, si tu vas là-dedans, tu risques de te faire bouffer, quoi. Pourtant, c'est l'émission qui l'a fait naître. Hein. Moi, le problème, c'est que je ne suis pas impressionné par des gens qui ont fait beaucoup d'émissions. Je les vois pas comme des grosses têtes. Après, j'ai peut-être ce ressenti-là, justement, parce que mon frère, pour moi, c'est la grosse tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est la grosse tête. Donc, je vois comment c'est. Tu l'as vécu de l'intérieur. Voilà, je l'ai vécu comme ça. Et du coup, moi, si je vais dans une émission comme ça, le problème, c'est que si on essaie justement d'essayer de faire des scènes en essayant de me clasher, en essayant de me rabaisser, en essayant de faire des trucs comme ça, moi, le problème, c'est que je vais m'énerver. Je vais pas être dans mon coin à rien dire, à machin. Là, dans la Villa des Cœurs Brisés, c'était pas pareil. Il n'y a personne qui a essayé de me clasher ni rien. J'étais dans mon coin, je me faisais chier. Il y a des meufs qui essayaient de me foutre la merde. Je voulais pas me boucaler avec elles parce que sinon j'allais les insulter. Mais dans un truc comme ça, si c'est vraiment genre des garçons qui arrivent et qui essaient de me tacler, ils ont pu faire peut-être 20, 30 télés. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et j'ai peur justement de ne pas réussir à me contrôler. Et tu penses que et de vraiment m'énerver. Tu penses que tu vas y aller dans les Marseillais? Tu vas finir pas. par y aller. T'aimerais ou pas? Je sais pas. C'est un programme qui t'attire? Ça peut être attirant. Après, ça dépend. Les Marseillais contre le reste du monde, ça peut être rigolo parce que tu as les défis, tu as les machins. Tu as le côté sportif. Voilà. Après, je sais pas, faut voir. Faut voir, mais moi, j'ai pas le. J'ai l'impression de ne pas avoir la même mentalité que les autres gens de télé-réalité. Ah non, mais je le vois bien que tu es en plein questionnement, hein, de toute façon. Ça J'ai se pas la ressent même mentalité. que tu Moi, doutes. en fait, si je fais de la télé, c'est cool. Si je fais pas de télé, C'est pas grave. je vais pas aller faire la pute pour faire de la télé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et J'ai- Quentin célibataire ou pas en ce moment? Ouais. Quentin célibataire. Ok. Tu cherches pas, c'est pas ta priorité. Ben, je cherche pas. Moi, si ça me tombe dessus, ça me tombe dessus. Si ça me tombe pas, ben, ça me tombe pas. Bon, écoutez les filles, hein, ça veut dire que vous avez une chance, encore. Il aime pas son sourire, il a dit, alors qu'il a un très beau sourire. Ah, je suis Mais pas c'est beau. quoi ça? Je suis pas beau, je suis gros, je suis tout. Oh là 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 là. T'as peu d'estime de toi-même, hein, Quentin, c'est pas bien. Hein. Tu connais tes réseaux sociaux? Ouais. Allez, vas-y, la caméra elle est là, tu les cites pour tous ceux qui ont envie de t'écrire des messages, c'est important quand même. Alors, en plus, je réponds des fois aux messages. Ben vas-y. Instagram, c'est que Garcia. Snap, c'est Campec. Que Garcia. hein. Q-U-E Voilà. et Garcia. Snap, c'est Campec. Q-U-E-N-P-E-C. Et Twitter, je sais même pas. Je sais même pas. Tu fais jamais. Je crois que c'est Quentin Garcia Ouais, ça sur doit être Twitter. ça. Ouais. De toute façon, écoutez, voilà. J'y vais juste pour regarder les conneries. Je les ai pas parce qu'en fait on a galéré pour pouvoir faire cette interview, on devait la faire à la conférence de presse mais on n'a pas pu donc au final on l'a faite ailleurs donc j'ai pas les réseaux sociaux mais on va les mettre, ils seront en bas de l'écran. Ouais. Quentin merci, c'est cool hein, Ben, merci à d'avoir fait toi. ce petit entretien, d'avoir fait cette petite mise au point, je pense que ça t'a fait du bien. Merci à toi de m'avoir accordé de ton temps. Et bah écoute c'est normal, allez nous on se retrouve très bientôt avec plein d'interviews, vous le savez je suis au taquet, même en cette période de fête du contenu inédit vous allez en avoir tous les jours, alors vous pensez surtout à vous abonner. Vous avez en plus les réseaux sociaux de Quentin qui ne fait que sourire depuis tout à l'heure. Et on se dit très bientôt. Je vous aime. Bye bye.